Salut les amis, c'est FlickTNG, j'espère que vous serez bien. Pour ma part, ça va nickel. Bienvenue sur cette vidéo les amis. Aujourd'hui, on débriefe le festival Cinéelf ensemble. Ça fait trop plaisir. Les amis, le festival Cinéelf, comme vous le savez, il est important dans deux sens du terme. Pour mon côté créateur et mon côté président de l'asso Cinéelf. Donc pour mon côté président de l'asso Cinéelf, je vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas l'objectif, hein, on n'est pas sur la chaîne dédiée. Par contre je vais en parler en tant que point de vue de moi créateur qui me suis inscrit aussi à ce festival, je vous rappelle, avec l'œuvre Transmission que vous avez pu voir sur la chaîne récemment, que j'ai publié depuis l'été. Je pense que c'était autour du 1er juillet où j'ai publié ça. Franchement, j'ai plus la date exacte en tête. Vous m'excuserez, notre moteur. Mais voilà. Alors pour rappel, hein, je vais rappeler un petit peu mon œuvre. C'est Transmission, c'est une œuvre basée sur la fiction, où c'est un personnage principal, comme vous avez pu le voir, qui se téléporte de sa génération d'aujourd'hui à la période pendant la guerre, où il doit pouvoir gérer une invasion ennemie, des Allemands en l'occurrence, donc c'était en 45 je crois, le tournage 44 peut-être. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était intéressant à faire, parce que voilà, ça fait rappel toujours à la période importante de cette guerre évidemment, et donc c'était important pour moi et ça rentrait dans les cordes du festival Cinéelf, d'où le fait que j'ai inscrit mon œuvre au festival évidemment. Alors, est-ce qu'il faut que je rappelle le festival Cinéelf? On va rappeler le festival Cinéelf. Alors attendez, je vais reprendre le message de la production. Donc pour rappel, le festival Cinéelf, c'est un truc qui se déroule tous les ans où tu inscris plusieurs, tu peux inscrire jusqu'à 3-4 de tes propres courts-métrages dédiés par rapport au thème demandé. Donc là pour le coup c'était la fiction, comme je l'ai dit. Donc le thème de cette année c'était la fiction. On avait entre du 10 février jusqu'au 10 août pour nous inscrire. 10 août, non, c'était 30 juillet la fin des inscriptions. Une erreur dans le message. Donc voilà, on avait toute cette période là pour produire le court métrage et s'inscrire pour le festival ici, festival Cinéelf. Voilà, on avait jusqu'au 30 juillet, c'était vraiment un truc sympa. C'était du coup les premiers mois c'était full production pour la plupart. Moi en l'occurrence je sais que jusque du 10 février jusque en fait je sais pas, parce que pendant longtemps j'ai réfléchi à ce qui devait être fait, après j'ai écrit, après j'ai tourné, un peu comme tout le monde je suppose. Au niveau du classement, comme d'habitude, en premier, deuxième, troisième place et prix du public, nouveauté de cette année d'ailleurs. Et en plus de ça, en collaboration avec Sandix Plus, on a des récompenses en plus. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. C'était un live intense, 2h30 de live. Je parle ça toujours de mon point de vue de créateur. Je trouvais vraiment ça sympathique comme vraiment, c'était quelque chose d'intéressant. Il y avait du monde, c'était sympa, pardon. Donc voilà. Pour ce qui est des œuvres qui étaient devant moi, alors attendez, je vais prendre le classement officiel des résultats, les amis, qui s'affiche aussi sur votre écran. Le classement, tout simplement, nous on est deuxième, les amis, avec 22,9% des votes. Alors je suis très content, hein. Franchement, ça fait 2 ans de suite où je suis dans le top 3. L'année dernière on était premier avec le court métrage. C'était lequel? C'était c'était Ne te retourne pas, oui. L'année dernière et j'avais fini premier. Et là cette année, Transmission, deuxième, 22,9% des voix. Franchement, je suis très content. Au niveau du classement, donc 1, 2 et 3, c'est donc Aléa Jacta Est en premier, Transmission en deuxième et Perfide en deuxième. Alors je vais être franc, Aléa Jacta Est, les gars, le mec a tout fauché. Franchement, si vous pouvez voir cette œuvre, regardez-la, vraiment,
Moi j'ai été choqué de la production. Elle est vraiment, l'œuvre est vraiment très très clean. Donc c'était très intéressant de me battre pour la première place avec lui. Il est passé devant moi et franchement il le mérite. Franchement il n'y a pas de choses à dire. Il mérite la première place. Après, il y avait aussi notre œuvre Paranoxia, et je suis étonné qu'elle ait pas pris le numéro 3, le classement en numéro 3. Même si l'œuvre est magnifique, top 5, franchement, c'est bien. Donc voilà, franchement, je suis très content. Au niveau du classement, bon, je vais pas rentrer dans les détails à la suite, mais je sais que voilà, au niveau du top 3, c'est vraiment un beau classement. Voilà. Au niveau des votes, ouais, comme je le disais avec Aléa Jacta Est, c'était vraiment, vraiment intense. Dans le sens où, dès le début des votes, les gens votaient tranquillement. Sauf qu'à partir d'un certain moment, on a remarqué que les communautés des créateurs, donc sa communauté à lui, à Choucroute, réalisateur de Aléa Jacta Est, et ma communauté sont venus voter. Sauf que du coup, ça fait une vague déjà d'arrivants sur le Discord, une vague de votants énorme. Je sais pas si je peux encore avoir le sondage. Attendez, je vais essayer de le voir. Oui, voilà, au niveau des votes, on est passé de 3-4 votants pour tous les deux à 14 pour Aléjacta Est et 8 pour moi. Franchement, ça a été. En fait, ça s'est joué sur la dernière heure, hein. La dernière heure juste avant le live que ça a tryhard comme ça. Et du coup, non, c'était très drôle parce que regardez très souvent les sondages commencent à bouger, tout ça. Mais non, je suis très content pour Choucroute parce que vraiment, il le mérite. Et évidemment, du coup, le prix du public, il revient aussi à Aléa Jacta Est avec 74,5% des votes. Là, je vais parler de mon point de vue de la production. C'est moi qui m'occupais du standard téléphonique au moment des votes. Je peux vous assurer que le nombre de personnes qui ont voté pour lui, c'est un truc de fou. C'est vraiment waouh. C'est vraiment un truc de fou. Voilà. J'ai rien à dire. Pour les œuvres, hein, je vais surtout m'intéresser au top 1 et top 2 là, avec qui je me suis battu entre guillemets. Je vais pas dire ça parce que c'est pas le terme que j'apprécie pour le classement. Mais je sais que Aléa Jacta Est, c'est une œuvre magnifique. Genre vraiment les détails des mouvements des personnages, ça va. Alors mine de rien, je crois que c'est 7 minutes d'œuvre, 7 ou 10 minutes. Ça va très vite. Sur les 10 minutes, forcément, t'as un nombre de choses à dire, une quantité astronomique d'éléments à donner, hein, pour toute œuvre d'ailleurs. Mais sincèrement, hein, si je peux voir cette œuvre en long métrage, franchement, oui, je le ferai. J'irai voir cette œuvre. Il n'y a pas de débat. Et je pense que c'est ça qui fait la force de l'œuvre, c'est que peu importe à quel stade là du court métrage tu es, il y a toujours un élément qui fait que ton esprit il est branché sur l'œuvre. Ça, genre, je trouve ça super puissant. Et c'est un truc qui fait que la force du court métrage de Choucroute. Mais du coup, voilà, vraiment, c'est quelque chose de sympa. Alors vous êtes beaucoup à me dire que voilà, les œuvres elles ont des forces et des faiblesses et je suis totalement d'accord avec vous. Moi je viens de le dire justement avec Aléa Jacta Est, la force de l'œuvre, je vois pas trop de faiblesses pour le coup de cette œuvre. Si vous en voyez, bah évidemment n'hésitez pas à me le dire, mais moi j'en vois sur mon œuvre. Après voilà, j'ai toujours l'esprit critique sur ce que je fais. Et une des faiblesses justement c'est que je n'ai pas utilisé la force que Aléa Jacta a. C'est-à-dire que l'œuvre, elle a tiré, elle faisait en sorte que l'esprit reste branché sur le court-métrage. Moi, c'est justement ce qui manque, je trouve, dans mon œuvre. Il y a aussi des détails qui sont ouverts sur moi au niveau du montage et du tournage, donc ça, ce sont des choses forcément que j'améliorerai par la suite. Mais ouais, il y a pas de, j'ai pas vraiment de choses à dire parce que voilà, j'aime pas non plus critiquer les œuvres, mais
Mais je sais que le classement, il est vraiment représentatif du festival et du moment qu'on a passé. Vraiment, on a tous passé un moment sympa, même entre créateurs. C'était très sympa d'échanger ensemble. Euh, donc voilà. Au niveau critique, j'en ai pas vraiment. Vraiment, j'aime pas faire ça et de toute façon, j'en ai pas. J'en ai pas. Mais, euh, mais voilà. Après, le verdict final, est-ce que je pense que mon classement est mérité? Sincèrement, ouais. Enfin, je veux dire que il y aurait peut-être eu Paradoxial qui aurait pu monter dans le classement. Mais je sais que par rapport à Ali et Ajakta Est, si je me compare, chose que on ne doit pas faire en tant que créateur se comparer aux autres, je sais que si je devais me comparer à cette œuvre-là, oui, largement mérité le classement. C'est largement mérité. Il n'y a pas de débat et je suis très content de pouvoir passer des moments comme ça avec des vrais créateurs. Enfin, des vrais. Oula, pardon. Avec des créateurs en général. Et là, pour le coup, Choucroute, si jamais tu tombes sur cette œuvre, je serais très honoré de pouvoir faire quelque chose avec toi. Euh, donc voilà, parce que juste là, ton œuvre, elle m'a vraiment fait bouger le cerveau, on va dire. Mais ça fait de l'inspiration pour les autres, même si forcément on n'est pas là pour copier, on va dire copier. C'est surtout pas le terme à utiliser. Non, c'est des œuvres, c'est des sources d'inspiration. C'est pas du copier-coller qu'il faut faire. Et franchement, euh, l'œuvre de Alia de Choucroute, c'est une source d'inspiration parce qu'elle va nous forcer à utiliser la force de l'œuvre pour la mettre dans nos œuvres à nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà, c'est sympa. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo, tout ça pour dire que c'est une vidéo vraiment qui me fait mettre en avant voilà, le classement, le fait voilà, de dire que le festival s'est très bien passé, je suis très content. Vraiment, c'était quelque chose de bien. Euh, je peux vous dire naturellement qu'il y aura d'autres courts-métrages qui vont arriver. Là, ici, on est au mois d'août, je pense qu'il y en aura potentiellement un avant la fin de l'année. Si je tourne à 2 courts-métrages par an, c'est pas mal. Je vous avoue que voilà, j'ai plein de projets en même temps, donc c'est compliqué. Mais là, le prochain projet, c'est de booster la chaîne YouTube. Et ouais, c'est officiel, les amis. Je vais essayer de regarder à faire vraiment du contenu qualité, évidemment, dans le domaine audiovisuel, cinéma et audiovisuel. Donc voilà, et évidemment, les amis, lâchez votre petit pouce bleu, votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, évidemment. Et puis bah n'hésitez pas à aller soutenir les créateurs issus du festival que vous pouvez retrouver sur Discord Signal, que je vous mettrai en description. Et puis voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que le prochain projet, ce sera sûrement un autre court-métrage d'ici la fin de l'année. Il y aura sûrement d'autres productions, mais évidemment, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Vous trouvez toutes les informations sur la description, sur la bio de mon compte, de mon profil YouTube, évidemment, sur ma page Insta, etc. etc. D'ici la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement. Et puis, vive l'audiovisuel, alors voilà. Franchement, quoi dire de plus? Prenez soin de vous, les amis. Surtout, restez créatifs, restez vous-même, les amis. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement.